Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les Français établis hors de France, dont nous parlons beaucoup au Sénat depuis quelques mois, alors que notre rendez-vous annuel généralement est en novembre lors de la discussion budgétaire, représentent une population aussi diverse dans ses origines et sa composition que celle de la France. Chaque histoire est différente, les motifs de l'expatriation intiment à chacun d'entre eux. Plus que d'autres, ces Français établis hors de France ne peuvent se résumer en une catégorie qui rassurerait et en faciliterait la compréhension. Avec eux, il est difficile de cocher des cases parce qu'ils n'y rentrent pas facilement. Chaque parcours, chaque histoire est irréductible à l'autre. Par-delà la caricature facile et injuste, ces Français de l'étranger nous disent cependant tous quelque chose de nous-mêmes, de la France. Vu d'ailleurs, notre identité, notre influence, nos qualités, nos défauts apparaissent ou se relativisent, se grandissent et se fondent. Partis trop longtemps ou nés à l'étranger, mais revendiquant toujours leur identité française, ils sont confrontés au choc culturel ressenti à chaque changement de lieu parce qu'ils sont devenus l'autre et sont perçus comme tels par leurs compatriotes. Mal connus et mal aimés, la stigmatisation dont ils sont les cibles relève d'une méconnaissance de cette communauté hétérogène et repose sur les clichés d'une autre époque, d'une population oisive et fortunée. Il est par ailleurs intéressant de noter que beaucoup de Français vivant à l'étranger refusent le terme d'expatrié qui ne correspond pas à leur statut, en tout cas à ce qu'ils perçoivent être la définition du terme auquel sont associés des privilèges. Cet état de fait sémantique est révélateur de son évolution qui a introduit une dimension humaine fondamentale. Elle nie également, pour ces derniers, le mérite d'une démarche qui, au contraire, atteste de ce que la France s'inscrit dans le monde. On semble avoir oublié que l'envie de se déplacer a toujours existé pour aboutir à la découverte de nouveaux mondes et nous a menés jusqu'à celle de l'espace. Son accélération est une réalité dont les Français font aujourd'hui partie. La mondialisation ne s'est pas arrêtée aux frontières de la France et la crise que nous traversons nous le rappelle quotidiennement. Plus de 3,5 millions d'entre eux vivent aujourd'hui à l'étranger, montrant ainsi que nous sommes une nation ouverte, reconnue et appréciée. Et puis, où qu'ils soient sur la planète, les Français se sentent toujours des Français à part entière. Représentant 5% de la population française, il est légitime qu'ils soient représentés au Parlement et localement. La loi du 7 juin 1982, introduisant le suffrage universel dans la représentation de nos compatriotes expatriés, avait été portée avec passion et résolution par Claude Cheysson. 30 ans plus tard, animé des mêmes sentiments, j'avais pris cette réforme qui modifiait la représentation politique des Français de l'étranger dans le sens d'une plus grande équité, d'une plus grande proximité, d'une plus grande vitalité citoyenne. Tel a été mon objectif en 2013. Grâce à l'élection de 443 conseillers consulaires en mai 2014, les Français de l'étranger disposent désormais de l'écoute et de la reconnaissance qu'ils sont en droit d'attendre. La crise actuelle montre combien leurs élus locaux sont précieux dans l'information et le soutien qu'ils apportent aux plus vulnérables. Ils connaissent parfaitement la situation des familles et l'amendement porté par mon groupe, s'il est adopté, leur accordera la place qui doit leur revenir dans un dispositif d'octroi d'une nouvelle aide financière qui complétera les aides accordées par l'État. Celles-ci sont actuellement allouées par les conseillers consulaires sur la base de critères bien définis et sont restreintes à l'éducation et au social. Les crises politiques, climatiques, sanitaires sont nombreuses. Elles précarisent bon nombre de nos compatriotes et notamment nos entrepreneurs implantés de longue date dans leur pays d'accueil, présents dans le monde entier. Souvent travailleurs indépendants dans des micro-entreprises, ils montrent beaucoup de résilience, mais ne bénéficient aujourd'hui souvent d'aucune aide, notamment hors Union européenne, qui leur permettrait de rebondir. Je salue donc le texte qui nous est proposé aujourd'hui par notre collègue Ronan Le Gleut et son groupe et qui vise à venir en aide à nos compatriotes établis hors de France. Si le concept n'est pas nouveau, et cela a été rappelé, il est cependant bienvenu et tombe à point, alors que depuis longtemps, nous ne sommes pas habitués à avoir des crédits du ministère augmentés, enfin en tout cas à avoir des crédits supplémentaires. Cela est dû à la crise, bien sûr, mais je crois que nous pouvons finalement utiliser ces crédits et pérenniser cette aide exceptionnelle grâce à l'outil qui est proposé. La France a encore des difficultés à valoriser son implantation planétaire hors du commun. Elle doit chercher toujours plus à accompagner ses compatriotes et faire preuve de solidarité. Ce fonds montrera vite sa grande utilité, notamment pour les recrutés locaux et les contractuels, quel que soit leur domaine d'activité dans nos ambassades, établissements scolaires, alliances françaises, instituts français, ou nos entrepreneurs et artisans pour leur permettre de traverser les crises qui frappent leur pays de résidence sans être forcés à le quitter.
Comme l'a mentionné déjà Rémi Féraud, eh bien, mon groupe soutiendra ce texte et cette initiative. Merci beaucoup. La discussion